Donc un troisième tutoriel pour vous montrer, donc après la création d'un chemin de continuité et la modification d'un chemin existant, on va vous montrer comment importer avec le bouton ici chemin de continuité des chemins de continuité précalculés. Aujourd'hui, nous, les chemins précalculés dont on dispose sont des chemins qui ont été mis à notre disposition et précalculés par une application développée par nos collègues de la direction territoriale et maritime de Seine-Aval pour Seine-Normandie, l'agence de l'eau Seine-Normandie. Donc, je vous donne un aperçu donc, de l'outil que nos collègues ont développé et qui nous permet d'avoir ces chemins précalculés sur des axes de masse d'eau. Donc en rapprochant ces axes de masse d'eau des axes de la baie des Topos, enfin je ne vous fais pas de dessin, on a obtenu un chapelet d'ouvrages correspondant à ces axes prioritaires, les axes de masse d'eau prioritaires, et donc ils nous permettent de nous exporter les données au format GEPS, donc avec un format d'échange entre deux applications. Et donc le préalable avant d'intégrer ce fichier via chemin de continuité, c'est de s'assurer du fait qu'on dispose bien de tous les ouvrages présents sur notre secteur. Hein, il faut absolument que on soit sûr que l'ensemble des ouvrages, parce que on va obtenir en fait une liste de correspondance entre des axes de masse d'eau, enfin voilà, des axes qui se rapprochent de la masse d'eau et des ROE. Et donc il faut être bien sûr que quand on va charger ces axes-là, comme ce sont des correspondances, on dispose bien en base des obstacles sur notre zone. Sinon, si on veut charger des chemins de continuité qui sont ici, par exemple, sans avoir préalablement chargé les obstacles à écoulement, le fichier, l'import sera refusé. Donc là, nous, forcément, on s'est débrouillé pour que ça corresponde bien. Donc je vous montre l'import de ce fichier-là qui dispose, donc vous le verrez si vous souhaitez importer avec cette utilité-là, un fichier avec deux onglets. Donc le nom des chemins de continuité avec les différents paramètres et l'association de ces chemins de continuité avec les différents obstacles. Donc j'importe les chemins de continuité sur mon secteur qui ont été précalculés par nos collègues, gentiment précalculés par nos collègues de DSAV. Et donc ça va nous permettre d'avoir donc sur tout notre territoire des chemins qui sont précalculés que l'on pourra donc améliorer, vérifier, corriger. Donc ces chemins ne sont pas la vérité absolue, hein. C'est vraiment une aide pour faciliter notre travail, le travail d'expertise de terrain qui est le vôtre, qui est celui de tous les collègues concernés par ces calculs de taux d'étagement. Donc là, l'import est réussi. Donc vous aviez vu tout à l'heure mon, mon utilitaire chemin de continuité avec seulement deux chemins. Là, donc forcément, on se retrouve en dessous de mes deux premiers chemins calculés avec plusieurs chemins, donc qui disposent de tous les attributs correspondants. Donc il y a parfois des chemins qui n'ont qu'un ouvrage, donc là c'est pas ceux qui sont effectivement ceux sur lesquels on va se pencher, mais par contre on va regarder des chemins de continuité sur lesquels on a donc de vastes chapelets d'ouvrages associés sous la forme d'un chemin de continuité, vous voyez, avec une liste d'ouvrages, un taux de complétude, suivant qu'il y a plus ou moins d'ouvrages d'ici. Donc on est sur la Rouvre, par exemple, avec des valeurs donc, qui sont précalculées, qui viennent de l'utilitaire de nos collègues, là, avec le nom du chemin, le code, qui correspond à la masse d'eau, hein. Donc un taux de fractionnement et un taux d'étagement, des valeurs de linéaire qui ont été ramenées, des altitudes amont et aval qui sont issues là pour le coup d'un calcul sur le MNT, et ça offre la possibilité de le modifier. Donc je vous conseille dans ces cas-là toujours de dupliquer le chemin et de le corriger à souhait, et bien sûr d'associer ou non tous les points en privilégiant le fait de n'associer
que les ouvrages validés par plan ou validés par échantillonnage. Là, sur la roue, vous voyez qu'on a un taux de complétude de 87%. Donc à vérifier si on est bien sur les bons PK, si on est bien sur dans le bon axe, si tous les ouvrages correspondent bien. Et là, pour le coup, on a un taux d'étagement sur l'ensemble de la roue avec 39 ouvrages, donc c'est énorme, de 25,27%. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Je vais en reprendre un dans la vidéo suivante. Voilà.